we were taking on water, y'all were sinking now. Ciao les petits loups. Yep les tazous. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85. et Lil Rock FPV. Ça fait plaisir de recevoir mon Lil Rock, comment vas-tu? Ça va, je vois que t'as fait un peu de rangement. Ouais, c'est ça, j'ai fait un petit peu de réorganisation. Bon, pas beaucoup, hein, mais un petit peu quand même, histoire que ce soit un peu plus clair, un petit peu plus clean. Et bah aujourd'hui, on va parler d'un drone clair et clean aussi. Le petit Defender 16 de chez eFlight. Vous l'attendiez, je pense, cette vidéo. J'ai pris le temps pour le faire, mais c'est vrai qu'on est un petit peu enquiquiné avec la météo en ce moment. C'est ça. Voilà, donc heureusement, on avait été volé. Il y avait Pierrot même avec nous à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va pas aller voler en extérieur. Je vous mettrai les images de ce qu'on a fait et on vous commentera, on vous donnera à ce moment-là notre ressenti final sur ce petit engin. Mais avant tout, on va parler de eFlight un petit peu, Ouais. parce que c'est vrai qu'on en parlait entre nous et bah, eFlight est quand même. Son précurseur dans pas mal d'innovations. Il y a toujours un petit truc en plus chez Ils eFlight. sont souvent en avance avec des petites innovations. Donc ouais, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que on voit le carénage du Defender 25, du 16 et du 20. Là, les innovations qu'ils ont fait aussi au niveau, on va en parler de la batterie. Ouais, qu'on n'avait pas avant. Il y a toujours un truc en Il y a plus. toujours Quoi. un petit truc en plus et la conception hyper bien finie en fait quand on y regarde de près par rapport à ce qui se fait sur le marché dans cette taille de drone. Quoi. Ouais, tu me parlais des petites plaques déjà qu'il y avait sur les côtés, sur le Evoque. Oui. C'est eux qui ont commencé, un peu, avec les petites plaques sur les côtés. Et puis bah, très vite, beaucoup s'y sont mis. C'est ça. Hein, que ce soit GLRC, GEPRC, etc. Non, Chacun peut-être pas à GEPRC. GLRC avait mis ce petit truc en tissu. Mais oui, Et voilà. Ah oui, il y a eu le truc en tissu. Ouais. Et puis si, on a eu le Speedy Bee. Qui a fait Bee, ça, le on a Rush, eu le Rush FPV, le FPV. STP Armor. Donc ouais, voilà, ils ont toujours un petit truc qui fait que c'est vrai qu'eFlight a toujours des prix un petit peu plus élevés. Bon, même si maintenant il y a beaucoup de choses qui nous Ça se semblent vaut, élevées, mais ouais. tout est cher de toute façon. Mais ils sont toujours un petit peu plus chers. Par contre, ils apportent toujours quelque chose. Et à mon avis, ils doivent avoir une bonne R&D. Je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau recherche et développement, à mon avis, ils bossent énormément. Donc voilà. Et puis ils ont pas mal à chaque fois qu'ils sortent un drone, il y a pas mal de pièces, d'accessoires. Oui. On peut tout trouver à chaque fois qu'il y a un truc qui sort. Voilà, il y a du suivi et ils répondent aux messages. Donc voilà, eFlight, on a beau dire, ils ont beau être chers, ils nous font quand même du beau matos. Donc, on part voir le unboxing. Ouais. Et puis, bah, nous, en attendant, on va se boire un petit café. C'est ça. Allez, très c'est bien. parti, unboxing. Donc, découvrons ce qu'il y a dans cette boîte eFlight Defender. Un petit coffret cadeau, c'est cool. Une petite sacoche de transport. Et on découvre tous les petits accessoires fournis. Donc, bien sûr, le drone, comme vous pouvez le voir, la sacoche est prévue pour le Defender 20 ou le Defender 16 avec ses petits rembourrages. Le petit engin, on va voir ça tout de suite ensemble. Hop, on a ensuite le chargeur USB-C ici qui va prendre jusqu'à un power delivery de 100 watts. Donc on trouvera en premier deux jeux d'hélice HQ Prop. Ce sont des 1809 en 3 pales. Une petite pochette d'accessoires ici avec un outil pour retirer les hélices. Mais bon, je vous avoue qu'on y arrive avec les mains en tournant. Un petit tournevis et une petite clé BTR ainsi que quelques petites vis de rechange. Un petit guide de démarrage rapide pour démarrer rapidement. Une petite pochette de stickers. Oh, ils les ont imprimés à l'envers. Ah non. Un petit pad antidérapant supplémentaire ultra fin, bien sûr, parce que vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de place entre la batterie et l'engin. Une petite carte pour vous dire de voler en sécurité et de manière responsable, je compte sur vous. Et enfin, une traduction pour ceux qui ont commandé en Crossfire ou en ELRS tout simplement. On va commencer par la batterie, donc vous appuyez sur l'arrière ici et elle se déclipse toute seule, c'est vraiment ultra simple. C'est ce qu'ils ont privilégié sur ce drone, c'est la simplicité. Donc une petite lipo en 7V4, 900 mAh, ce qui va nous donner une autonomie d'environ 4 à 6 minutes selon votre type de vol. Le petit chargeur, quand vous l'utilisez, c'est super simple aussi, bien sûr, il y a juste à le clipser dessus. Et vous avez le témoin qui va vous indiquer la charge de la batterie. Si c'est vert, vous êtes entre 70 et 100%. Si c'est jaune, entre 30 et 70%. Et si c'est rouge, il est temps de la charger, je pense. Alors cette
cette petite batterie a une particularité, et ça, c'est top. C'est que si vous laissez la batterie, vous la chargez par exemple, et vous la laissez sur le drone pendant 72 heures, elle va se mettre automatiquement en stockage à 3,9 volts par cellule. Et ça c'est intelligent. Et donc voici notre petit Defender 16. Alors dessus, on a une Naked DJI O3, montée bien sûr sur une articulation, on va pouvoir l'orienter. Mais donc c'est une Naked, ils ont dépouillé les contours de la caméra et ils ont dépouillé également le VTX DJI, ce qui fait qu'on a quelque chose d'ultra léger qui pèse 129 grammes en tout. Donc les petites hélices 1809 en 3 pales, donc très légères, très fines, et il va falloir pour les retirer maintenir le moteur ici, et ensuite vous attrapez et vous tournez tout simplement, hop 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 hop, voilà, pour retirer l'hélice. C'est vraiment ultra simplifié à faire sur le terrain directement. Enfoncez-les bien au maximum quand vous les réinstallez. Sur les petits moteurs, on n'a rien du tout d'indiqué, donc croyez-moi sur parole, ce sont des 10-02 en 14 000 kV. Donc un petit montage vraiment hyper compact, hein, comme le Defender 25, mais en tout petit, comme vous le voyez, par rapport à la taille de ma main. Et c'est du plastique injecté, donc hyper léger évidemment, et résistant. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Les petites antennes du système DJI sont juste ici. Quand vous ouvrez l'appareil, il se démonte avec 6 vis, hein, simplement sur les contours, et vous pouvez ouvrir l'appareil complètement. Faites attention, il doit y avoir un ou deux petits fils qui retiennent que vous pouvez déconnecter. Mon récepteur, moi, le LRS est ici, juste sous la caméra, donc on le voit facilement quand on veut faire le bind. Il suffit de brancher 3 fois l'USB, comme vous le savez, pour mettre le récepteur en bind et pouvoir le connecter à la radiocommande. Donc on a un empattement de 81 mm. Ces dimensions sont de 121 par 117 par 47 de haut. Donc vraiment ultra compact. La carte de vol, c'est la même dans le Defender 16 et le Defender 20. C'est une F411 AIO. Et le principe de cette carte de vol, c'est qu'il y a beaucoup de connexions rapides. Donc les moteurs, eux, si vous les changez, ne sont pas soudés sur la carte de vol. Vous aurez juste à déclipser. Sur le dessus, un petit bouton. Si vous appuyez une fois dessus, vous avez le clignotement vert qui vous dit que la batterie est chargée et prête à voler. Pour le mettre en route, il faudra appuyer une fois et réappuyer en maintenant. Et là, l'appareil se met en route tout simplement. Donc comme vous le voyez, moi il est arc-en-ciel. Mais tout ça, on va pouvoir le changer. Regardez, si je maintiens le bouton ici, tac, il passe en blanc. Et là, si j'appuie plusieurs fois, je vais changer les couleurs de la batterie tout simplement. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tiens, on va se le mettre en bleu. Allez, bleu. Mais vous allez me dire, ah du coup la batterie elle est plus assortie aux couleurs du drone, bon, même s'il y a un peu de bleu. Alors regardez, maintenant on va aller sur l'arrière de l'appareil. Là vous avez un témoin vert. Alors celui-ci c'est le témoin de batterie. Donc en vol, il va passer du vert au jaune puis au rouge. Pareil pour vous signaler que la batterie est usée ou bonne à changer tout simplement. Il va falloir vous poser si c'est rouge. Juste à côté, on a le petit USB-C pour pouvoir se brancher sur le PC. C'est pas fait pour recharger la batterie. Et donc juste en dessous, vous avez deux petits emplacements et en bas, on a donc un petit interrupteur pour pouvoir changer les couleurs de la frame tout simplement. Donc on va assortir et on va se mettre en bleu turquoise tout simplement pour avoir les mêmes couleurs que sur la batterie. Libre à vous de mettre la couleur que vous voulez. Et voilà, nous sommes assortis. Pour l'éteindre, il faudra simplement, encore une fois, appuyer 2 fois sur le bouton en maintenant la deuxième fois. Donc, comme vous l'avez vu, il est assez complet, c'est clair. Et on va revenir vite fait sur les points importants de ce petit engin, parce qu'il y a quelques points qui sont vraiment importants. Alors déjà, les batteries, on en a qui vont dire c'est des batteries propriétaires, c'est un peu relou parce qu'il faut acheter celle-ci. Maintenant, elle coûte 15 €. Donc au niveau des tarifs, on est à 376 €. Je vous les mets directement en euros, même si sur le site c'est en dollars. Pour l'engin livré avec sa batterie et le petit chargeur USB-C. Si vous voulez une batterie supplémentaire, ça vous coûtera un petit peu plus cher, donc 392 € en tout. Selon le récepteur, si vous prenez du Crossfire ou de l'ELRS, ça va être entre 392 et 404 €. Et pour finir, si vous voulez le drone avec la batterie plus 4 batteries supplémentaires, ça vous coûtera environ 440 €. Donc oui, c'est un peu plus cher, c'est sûr. Maintenant, il y a du matos pour le tarif, et il y a du choix. Mariette m'a donné un petit coupon également, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, dans la description de la vidéo, vous aurez mes liens et le petit coupon aussi de chez Banggood, parce que eFlight, on va dire,
Radin.com. Il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de remise, tout ça. Et même moi, je galère pour avoir des engins. Bref, on l'a dit, hein, c'est fait, Ouais, on c'est l'a fait, dit. bah, Ils ont faut- plein de qualités, mais ils ont aussi... on est transparent. On est translucide. Donc je vous disais, Mariette m'a donné un petit coupon et ça vous fait le drone avec la batterie à 368 €, 369 € je crois, sans taxes, sans rien, etc. Alors que sur eFlight, pensez-y, quand vous passez la commande, au moment de payer, vous avez un petit encadré en bas. Donc ne prenez pas la livraison express, prenez bien la livraison normale, gratuite, et mettez un petit mot comme quoi vous aimeriez qu'il C'est juste un récepteur en fait. qui déclare voilà 20-30 € par exemple, et vous payerez pas de taxes d'importation. Donc ouais, gros point fort quand même au niveau de la batterie qui est protégée dans une hard case et qui sera beaucoup moins fragile en cas de choc, même si ce drone est vraiment spécifiquement fait pour des petits vols tranquilles, Oui, ah oui. du petit cruising et de la cinématique surtout. C'est surtout là son gros point fort, mais ça on en parlera à la fin. Autre nouveauté de cette batterie, je vous l'ai dit vite fait dans la description, elle a une sécurité, ce sont des batteries intelligentes, ça veut dire que quand vous avez fini de voler, moi je trouvais que c'était un point négatif, on n'a pas de chargeur qui permet de mettre en stockage. Alors que là, quand vous avez fini de voler, vous les chargez, tout simplement. Au niveau du chargement, j'ai mis sur un chargeur rapide jusqu'à un power delivery de 100 watts. Et en fait, la batterie prend 30 watts. Ça veut dire que pour une batterie de 2S 900 mAh, je vous résume le tout, j'ai fait mes petits calculs savants, ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes de chargement. Donc même sur le terrain, si vous avez 2 ou 3 batteries, le temps que vous voliez, parce que vous avez environ 5-6 minutes de vol, À peu près, ouais. le temps que vous voliez avec une batterie ou deux, les autres se chargent tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, gros point fort au niveau de la batterie et au niveau du stockage de l'entretien. Le petit bouton aussi, Le petit bouton. qui permet pas mal de choses. Oui. Donc ça permet aussi d'allumer et d'éteindre le drone, je vous l'ai montré. Mais en appuyant une seule fois, vous avez le clignotement soit vert, soit jaune, soit rouge, qui vous dit que la batterie est chargée, presque pas chargée ou pas du tout chargée. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. On a aussi un point cool que j'avais pas vu sur d'autres configurations. On a le VTX on-off, en tout cas sur du drone en HD quoi. Ouais, carrément. On l'a pas vu sur d'autres mêmes drones en 4.4. 4.4, Là, il est en non, version, je vous l'ai pas dit, en 4.4.2 niveau Betaflight. D'ailleurs, mon Betaflight sera à la fin de la vidéo, comme d'habitude dans la outro. Et oui, on a cette option là, Ouais. qui est super originale, qui permet d'attribuer... Alors, vous avez dans Betaflight, c'est déjà prêt, il y a déjà le curseur sur le mode. Vous avez juste à lui attribuer un switch, comme l'armement, comme les modes de vol, etc., pour pouvoir allumer ou éteindre votre DJI O3. Ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous faites du vol à vue, ne pas l'activer, tout simplement, pour consommer moins et pour pas que ça chauffe. Pareil, si vous avez un GPS sur un drone, là il n'y en a pas, mais on imagine que eFlight maintenant et d'autres vont le faire aussi. Oui, oui. Vous avez un GPS sur un drone, il vous faut un temps d'acquisition des satellites quand vous êtes sur le terrain, vous éteignez votre DJI O3 juste par la radiocommande, ce qui fait que il va pas y avoir de surchauffe tout simplement. Donc c'est vraiment un gros plus. C'est un gros plus, ouais. Voilà, Qu'on n'avait pas vu avant. c'est un gadget, mais un gadget qui sert. Donc là, encore une fois, eFlight est là, à ce niveau-là, et ça, je trouve ça sympa. Donc la configuration, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, plastique moulé, injecté. Donc on a quelque chose de vraiment résistant, même si c'est pas fait pour faire le foufou. On est d'accord. Non, c'est Maintenant, c'est pas du bandeau. Hein. c'est pas du bandeau, c'est sûr. Maintenant, en cas de contact, déjà, s'il y a trop de contact, c'est que vous n'êtes pas trop doué, parce qu'il est petit, donc ça passe normalement. Mais en cas de contact, c'est résistant quand même, surtout si vous êtes en mode cruising, en mode cinématique, tout simplement. Toi, tu me parlais d'un principe aussi au niveau de la cinématique, pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de hyper clair, Oui. hyper précis. Ouais. Alors après, ouais, c'est vrai qu'avec les drones équipés des O3, sur Giroflow, si vous désactivez la stab, vous pouvez avoir le maintien d'horizon pour avoir un vol stabilisé en fait, comme avec un drone conventionnel. Donc imaginons que vous êtes en intérieur, vous volez avec en mode accro, et vous voulez garder l'horizon toujours stable, un petit coup sur Giroflow, Vous voulez pas de et c'est ça, stabilisé. vous voulez pas de ça par exemple. Voilà. Et ben voilà, comme dit Lil Rock, juste avec Giroflow, vous pouvez avoir une image toujours hyper stable si vous activez pas la stabilisation de la O3 native, bien sûr. Donc ça, c'est des petits trucs en plus. C'est un petit truc en plus. Pour mais- ceux qui veulent vraiment faire, mais ça vous le faites avec toutes les O3, hein, c'est pas C'est ça, spécifique au Defender 16. Hein. Mais c'est un petit truc pour ceux qui veulent vraiment de la cinématique ultra propre, ultra fluide, sans avoir d'oscillation.
Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les deux petits boutons que je vous ai montré ici dans la description. Alors celui du haut, c'est en fait pour mettre en mode DFU, quand vous branchez votre USB sur Betaflight pour pouvoir reflasher le firmware, etc. Vous avez un bouton DFU, même si on peut le mettre directement à partir de Betaflight. Et ce fameux petit bouton en dessous qui permet de changer les couleurs du contour du drone. Et ce bouton du dessus qui permet d'assortir les couleurs de la batterie au drone. Et ça, je trouve ça génial. Pareil dans Betaflight, vous avez simplement un petit carré dans l'onglet LED, ce qui fait que vous pouvez le mettre en flash ou en, tu sais comment ça s'appelle, en mode, Larsen, en mode, non. il y a, oui c'est ça, RGB, là. scanner Larsen, RGB, etc. Sans, vous n'êtes pas obligé de changer les couleurs, puisque les couleurs vous les changez de là, mais vous pouvez changer l'animation dans Betaflight et toutes les couleurs vous les changez directement d'ici. Ça, je trouve ça top. Pareil, l'USB super accessible. Comme je vous l'ai dit aussi, hop, c'est là qu'il faut que je montre. J'ai encore pas. Dernière vidéo, j'ai encore cherché à éteindre ma. Oui. Ah là 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 là. Donc l'USB super accessible, ça c'est génial. Pareil, la petite trappe ici qui donne accès à la carte mémoire pour la DJI 3 et à l'USB-C pour le DJI 3. Tout est super accessible. Le bouton de bind qui est à l'opposé, pareil, on le voit, voilà, tout simplement, et on y a accès avec un petit tournevis ou un cure-dent, tout simplement. Bref, ils ont tout mis d'accessible et hyper bien protégé, ça se clipse vraiment bien, ce qui fait qu'il n'y a vraiment rien qui va rentrer, ça c'est clair. Donc, pas mal de points forts quand même sur ce petit engin. Allez, un petit test en vol à vue. Allez, c'est parti. On reste en stabilisé, bien sûr. C'est vraiment hyper maniable. Ouais, j'ai sorti l'écran. Je trouve qu'on le voit mieux. Ouais, ça répond super bien. C'est vraiment très doux. Et je tourne encore à gauche, hein. Et ouais, je sais tourner à droite. Petit test de punch. Allez, dans 3, 2, 1. Bon, c'est pas fait pour ça, hein. Allez, on va partir faire un tour en FPV dans la maison. Alors on va y aller tranquillou. Bon, la batterie est pas chargée à fond, hein, mais c'est vraiment juste pour se rendre compte de la facilité avec laquelle il peut se manier en intérieur. On va aller faire un tour au Tastec. Hey Bike! Bientôt, bientôt je vous montre le Hey Bike. On va tourner autour du plateau tournant. Oh, 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 oh. Ah, les tas-oreilles. Allez, on va aller faire un petit tour au tas atelier. Salut mec. Des petits bisous.
Ah, vous le voyez pas comme ça d'habitude le Taz Atelier, hein? Ah, une de mes étagères préférées. Rlarlo et ZD Racing. Je parle pas trop, je suis concentré. Là, je tourne autour du soleil. Le maintien d'altitude se fait super bien. Bon, il n'y a pas l'option maintien d'altitude, hein, on est d'accord? Mais le réglage du throttle est vraiment hyper fluide. Hop là! Les couvercles à micro-ondes. Oh, un chat! Salut Biwi! Salut Motiti! Hop là, ça colle au plafond. Allez, on rentre au bercail. Alors, je ramasse les couvercles, hein. Ça y est, j'ai la petite alarme. 3,44. Je vous envoie le petit vol qu'on a fait avec Yaya et Pierrot. Et puis, pendant ce petit vol, on va vous donner notre avis sur cet engin. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore in baby steps. There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you. Donc mon Lidrock, donne-nous ton avis sur ce petit Defender 16 pendant qu'on voit ces images HD. Mais moi j'étais agréablement surpris par la smoothness du drone. Il est hyper précis. Smoothness, on dirait une marque de bière. Hyper précis en fait, et j'avais pas eu cette sensation encore de vol en sécurité proxy, autant en confiance en fait, avec n'importe quel autre Cinewoop qu'on a pu avoir avant. Ouais, carrément. Que ce soit des personnes ou des obstacles. Ouais, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo où je passe entre le coude de Pierrot. Oui. Ça, l'autonomie sur un drone de cette taille, en général, on vole pas plus de 3 minutes. Ouais. Là, on est à 5-6 minutes. Ouais, on peut faire 2-3 minutes si on fait le fou avec. Ouais, mais c'est pas l'intérêt. Ouais. Alors que voilà, l'intérêt n'est pas là. C'est pas celui-ci. À la limite, vaut mieux prendre le Defender 25 pour ceux qui veulent un petit peu plus d'action, j'ai envie de dire. Et un peu plus de résistance au vent. Parce que ça fait partie de ses points faibles, même si c'en est pas vraiment un. 169 grammes, vous vous doutez bien que au niveau du vent, il faut pas dépasser la brise de 10 à 20 km/h. C'est ça, ouais. Si vous voulez, ça va voler, hein, ça va voler même à 25-30 km/h. Oui, ça volera, mais si vous voulez des trajectoires rectilignes, fluides et pas de jello et pas de déport, il faut pas beaucoup de vent. Ça, c'est bien évidemment. C'est ça. Et en indoor, c'est que du bonheur. En indoor, j'allais venir, pour moi, c'est vraiment ce dont pour quoi il est fait. Ça permet de voler vraiment proche de choses qui pourraient être fragiles, justement, et sans se dire je vais les casser, je vais les faire tomber, parce qu'on a un vol hyper précis. Les gaz sont hyper, on va dire, comment dire. Ah oui, à bas régime, tu les maintiens facilement. Tu maintiens bien ton altitude. Je l'ai dit pendant mon vol de vol indoor, que j'ai fait un petit vol en FPV dans la maison. J'en parle de ça. Et en plus, on avait la radiocommande T20, la Jumper T20, qui est tellement smooth, qui est tellement précise. Avec les belles gimbal. Ouais, mais bon, ça marchera avec n'importe quelle radiocommande.
Mais ouais. Alors après le drone en lui-même, moi, je suis fan du concept parce que bon, bah, on est sur un truc caréné, bien fini, ça fait très. Y a rien qui dépasse. Très propre quoi. C'est voilà. C'est ça, il y a rien qui dépasse. C'est. Ça, c'est vraiment propre la à gamme des Deflight, Defender. Ouais. Y a rien à dire dessus, ça vole longtemps, c'est bien tuné. Carrément. Mais bien équipé parce qu'on Bien a aussi équipé, le petit buzzer. Il y a les, Oui. il y a les moteurs qui couinent, mais Oui. il y a surtout le petit buzzer. Et même en plein vol, si vous faites un vol à vue, le fait d'avoir ce LED à l'arrière qui s'allume en progressif, qui passe du vert au jaune en progressif, puis du jaune au orange, Oui. et enfin au rouge. Et quand il arrive au rouge, il y a le buzzer qui se déclenche. Donc si vous ne l'entendez pas, vous le voyez. Donc vous pouvez suivre votre vol, même en vol à vue. On sait exactement quand il faut se poser. Et ça, je trouve que c'est un petit plus. C'est aussi. plein de petits plus qui mis bout à bout font que Ouais. c'est un super bon engin. Et le buzzer marche bien. C'est-à-dire et qu'en voilà. en cas de perte, parce que bon, dans l'herbe, c'est vrai qu'on va facilement le perdre si on le crache. Mais le buzzer marche bien aussi, donc on peut le retrouver facilement. Puis si, on a oublié un petit truc sur les points forts. Les petites fiches clipsables. Ah ouais, je vous l'ai dit vite fait dans la description, mais les hélices s'enlèvent à la main, sans problème, et les moteurs sont clipsables, ainsi que le récepteur et également la DJI O3. Oui, donc ça Il n'y a pas de soudure sur cette carte ouais. de vol F411, donc c'est vraiment un gros plus aussi. Donc ça pourrait être un inconvénient sur des peut-être plus gros drones, mais en tout cas sur celui-ci, sachant qu'il n'y aura pas trop de vitesse, c'est un gros avantage Oui. d'être Et puis- en plug and play pour les débutants. Voilà, c'est ça. Il est super adapté pour autant les cinéastes amateurs que pour des débutants qui auront des petites interventions à faire dessus et qui n'auront pas besoin de sortir le fer à souder. super fer à souder. D'acheter justement. Même un fer à souder sans fil. Ou... Mais ouais, c'est. Non, superbe engin, voilà. On a eu l'arrivée de tous les Sub 250 en O3 Naked, là. Chacun sort son petit concept. Et Flight, pour moi, reste devant. Voilà. Ouais, carrément. Et puis comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est la première fois que je me tente un passage sous une voiture. Donc j'en ai fait deux. J'en ai un qui était un peu plus propre, mais je l'enregistrais pas. Là je fais une petite touchette, mais j'avais super confiance. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, avec celui-ci, on ose des choses qu'on n'oserait pas avec d'autres parce que justement, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas une antenne qui peut accrocher quelque chose. Il n'y a pas. Voilà, ça passe forcément. Ouais. Donc voilà les amis, vous savez tout sur ce petit E-Flight Defender 16. Donc dans la série, il y a le 16, il y a le 20, il y a le 25. Il y a forcément un qui vous plaira si vous cherchez un drone pour faire de la cinématique ou du cruising, tout simplement. Et moi, E-Flight, et à quand le Defender 35? E-Flight, petite demande de Lille Rock FPV, Defender 35 s'il vous plaît. Déjà un 30, ça serait bien. On monte tranquillement tous les 5. Donc voilà, vous l'avez compris, on aime beaucoup ce petit Defender 16 pour l'utilisation à laquelle il est prévu. Donc du cruising, de la cinématique, du petit vol tranquille et surtout du vol proxy. Vol indoor, ouais. Voilà, vol indoor et vol proxy, que ce soit proxy des gens, proxy des obstacles, on va pouvoir s'attaquer à des petits endroits hyper fins parce qu'il est tout petit et qu'il est précis. Et entraînement quand il flotte? Et entraînement quand il pleut à la maison, bien sûr. Donc je pense qu'on a tout dit sur ce petit engin. On a parlé de la petite trappe ici qui permet d'enlever facilement et de remettre facilement la batterie. Voilà, je vous dis, c'est vraiment un truc compact. Une fois qu'on a fini de l'utiliser, vous le prenez et vous le mettez dans la poche. Voilà, il rentre dans la poche sans aucun problème, au même titre qu'un Mobula ou ce genre d'engin, mais où il y a toujours des trucs qui dépassent. Là, c'est dingue, il n'y a pas à se soucier, vous rentrez à la maison, un coup de soufflette là-dessus et hop, vous le rangez et il est prêt à être utilisé la prochaine fois, quoi. C'est top. Voilà, franchement, j'aime bien. J'ai pas trouvé de défaut sur ce petit engin. Même le bruit, ouais. le bruit, il est pas ouf. Bah non. Voilà, j'ai filmé en indoor, il fait pas énormément de bruit. Au final, avec l'O3 dedans, quand on connaît le tarif d'une O3 neuf, Ouais. Ils ont bien bossé. la recherche qu'il y a derrière, bon, ils ça l'ont va. dépouillé complètement. Ah si! Allez, tiens, il y a un défaut. Oh, j'ai trouvé un défaut. T'as trouvé un défaut? Comment je suis trop Tu vas content. retirer un demi-point? Oh là là, je vais retirer un demi-point. Mais un gros demi-point. Vu qu'ils ont fait une O3 Naked, je sais pas s'ils l'ont sur leur site, mais on ne pourra pas adapter de filtres ND. Les filtres ND, ouais. Les filtres ND habituels qu'on met sur la O3. Et je vois pas comment.
Je vois pas comment on pourrait mettre un filtre ND là-dessus, à part le coller au double face, et ça va pas faire bien. Mais on peut pas mettre de filtre ND. Allez, E-Flight, je t'ai trop eu. Fais voir. Hop là. Petit Pardon. défaut. Non, franchement, il n'y a pas Fais voir. d'endroit. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un truc? Il y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit pour l'instant, à moins Ouais. qu'ils fassent un truc spécifique pour le Defender 16. Ouais, un cache qui vienne. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'endroit pour clipser. Oh là, comment je suis trop fort. Un point. Allez, un point de moins. Allez, bim, 19 sur 20, c'est nul. Ouais, enfin 18 et demi, parce que c'est cher quand même un petit peu. Même si ça vaut le coup. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de la On a question. fait le tour Merci de mon ce petit Yaya engin. de ton analyse avec moi. J'aimerais bien avoir que des engins comme ça à analyser parce que franchement c'est frustrant quand même un peu de ne pas trouver de défaut. Je suis trop content. Je vais leur envoyer un mail mais un truc de malade écrit en rouge. Alors maintenant, moi la question que je me pose, bon, il y a une grosse différence entre le 16 et le 25. Alors le 20 qui vient s'interférer entre les deux. Ouais, j'aimerais bien tester Voilà. le 20 pour savoir si voilà, ils me l'ont pas envoyé. Est-ce Peut-être qu'il y a qu'ils ont un l'intérêt doute. Peut-être qu'ils se disent le 20 il est moins bien, Taskiller il va le défoncer. On verra ça. J'essaierai de faire le 20 si je peux. Sinon on trouvera autre chose bien sûr. Très bientôt on verra ensemble les voitures. Là on va se faire une petite série RC cette semaine je pense. Et puis on rattaquera le high tech juste après. J'ai encore des trucs. Mais de- t'as du boulot, bah J'ai ouais. des trucs de malade à vous montrer. On va avoir le N1 Ultra de chez JM Go et des vélos de ouf. Franchement, vous allez tomber. Bref. Moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Merci mon Ya encore De une rien. fois de m'avoir assisté. Et puis, Prenez soin de vous. et des des autres. Ouais, on a Ouais. inversé la classe, l'improvisation. Et à très bientôt dans nos vidéos. Allez, Ciao, ciao. ciao.